Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche consacrée au Petit Lenormand. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous pour partager cette nouvelle vidéo avec vous. Comme toutes les semaines, vous le savez, je suis très heureux de vous accueillir et de discuter un peu de tout ce qui concerne l'oracle du Petit Lenormand. Et sans plus tarder, allons voir ce que les vibrations de cette semaine ont en réserve pour nous. Bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc on va continuer cette semaine avec le tarot, l'oracle des réponses qui vont... Voilà, ça va rester, je veux dire, ce sera notre format habituel. Tarot, oracle des réponses, et c'est que les petits Lenormand qui vont changer au tour à tour. Ça vous permettra de voir un peu les différents Lenormand avec qui je travaille. Et on va continuer avec le Petit Lenormand initiatique. Donc, avant de commencer, je tiens quand même à préciser certaines choses. Ce jeu, ce jeu que j'ai, qui est dans mes mains actuellement, c'est un jeu qui est un prototype. Donc, je vous explique un peu comment je fais pour mes jeux. Donc, je les crée, je crée les jeux, je commande un jeu, un prototype qui m'est livré, et quand j'ai ce prototype, je regarde les choses qu'il faut corriger au niveau orthographe et tout ça, voir si tout correspond, le chiffre, les cartes, et si c'est la qualité que je veux aussi, parce que vous avez remarqué, mes cartes sont quand même de qualité professionnelle. Je préfère payer un peu plus cher, mais avoir un rendu qui vaut la peine, parce que c'est un investissement que vous faites, et je veux que les jeux, elles durent, et si elles vieillissent, qu'elles vieillissent d'une façon, d'une bonne façon. Elles ne vont pas se casser, elles ne vont pas s'effriper. Donc quand je reçois le prototype, je travaille avec ce prototype dans mes consultations. Je vais le travailler avec un autre jeu en conjoint pour voir si elle fonctionne, mais si la méthode que j'utilise dans ce jeu, elle fonctionne, ou je dois changer. Donc après avoir fait, on va dire, une trentaine de tirages, parce que je fais beaucoup de tirages, beaucoup de vidéos, après 30 tirages, je décide si elle passe le test ou pas. Bien sûr, tous les jeux que je crée ne sont pas édités. Il y en a certains que après... non, ça ne reflète pas ce que je voulais créer, donc je change, je modifie, et il y en a certains qui atterrissent aussi dans la poubelle, car elles ne marchent pas. Donc, quand je l'ai, là après, je fais une correction. Et vous verrez que la plupart du temps, les jeux que j'ai reçus en premier vont rester mes jeux personnels à moi. D'accord? Et celui que vous achetez, vous, des fois, elles sont un peu différentes parce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées ou modifiées ou changées. Comme par exemple, vous allez voir que dans ce jeu, j'ai une carte que j'ai changée. Voyons voir. Il y a une carte que j'ai changée. Par exemple, la carte des étoiles. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur d'impression. On a remis le même 16 pour les étoiles, donc ça a été corrigé. Il y a certaines cartes qui devaient être positives ou négatives ou neutres. Elles ont été modifiées parce que malheureusement, vous savez, avec les impressions, peu importe ce que l'on fait, on n'est pas à l'abri des erreurs. D'accord? On n'est pas à l'abri. Comme là, par exemple, c'est neutre et positif en même temps. Donc, on n'est pas à l'abri des erreurs. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que le jeu ne va pas fonctionner loin de là. J'ai déjà moi-même fait des commandes d'autres jeux où j'avais des cartes, deux cartes similaires, deux clés ou deux trèfles. Et moi, je trouve que c'est un message assez profond de l'oracle, parce qu'il veut se concentrer sur cette carte-là. Donc voilà, même si vous voyez des petites erreurs sur ces cartes-là, sachez que le vôtre, quand vous le commandez, il n'y en aura pas.
il n'y en aura pas. Il y a d'autres jeux que je suis en train de tester actuellement qui ne vont pas vous être révélés tout de suite, comme par exemple ce tout nouveau jeu. Vous verrez que la boîte elle est différente et qu'il y a de l'or dessus. Et bien sûr, c'est un jeu qui est de moi. D'accord? Je vous ferai une review, mais là, c'est encore au stade de test. Donc, ce que je vous offre, moi, contrairement aux autres personnes qui créent des jeux, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien dans la cartomancie, qui sont tout simplement artistes, donc ils vont dessiner, ils vont faire des répliques, ou sinon ils vont écouter de leur côté artistique, mais ils n'ont aucune base de ce qui est le normand, de ce qui est un jeu de cartomancie, de ce qui est un jeu de tarot. Ils ne savent pas le côté pratique, ils ne savent que le côté esthétique et représentatif du jeu. Donc moi, ce que je vous offre, c'est des jeux qui fonctionnent des jeux qui sont testés, parce que j'ai la chance de vivre de mon art, de faire des tirages tous les jours et de nombreux tirages. Donc mes jeux sont rodés. Et si je les mets en boutique, c'est que elles ont été validées. D'accord? Et après, s'il y a certaines maisons d'édition qui veulent reprendre un jeu, bien sûr, c'est pas pour faire de l'argent, loin de là. On ne devient pas riche en créant des jeux. Je tiens à le spécifier. C'est plus pour partager son art. Je ne dis pas qu'on ne gagne rien non plus, hein, mais ça reste sur les heures que l'on prend pour créer un jeu, sur les heures que l'on prend à modifier certaines choses, à faire des recherches, à mettre ses connaissances, ses années de connaissances sur papier. Quand vous calculez ce que vous gagnez en retour, ce n'est pas kiff-kiff. C'est beaucoup d'heures de travail. Si je devais, par exemple, comme certaines personnes qui sont payées à l'heure, si je devais mettre des heures de travail sur le prix d'un jeu, les jeux coûteront 1000 fois plus cher. Croyez-le moi. Mais c'est pour partager vraiment mon art et pour pouvoir, voilà, partager ma passion avec tout le monde. Donc, cela dit, c'était juste une petite parenthèse, parce que je sais que certaines personnes me diront, oui, il y a des erreurs d'orthographe, tu t'es trompé sur telle ou telle carte. Et j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui sont autour de moi, que je remercie d'ailleurs, qui se proposent, parce qu'ils savent que le français, ce n'est pas, comment dire, j'ai une base de français, mais je n'ai pas un français académique, je n'ai pas fait à la fac le français, d'accord? Donc, moi, c'est plus l'anglais, malheureusement. Et il y a beaucoup de personnes qui se proposent quand même pour m'aider dans ce que je fais. Je tiens à préciser, à remercier Odile, elle va se reconnaître. C'est elle qui m'a aidé à corriger les petits livrets que j'offre. Quand vous achetez les livres, les livrets PDF, elle m'a aidé à corriger le côté français, parce que des fois les traductions littérales d'anglais et de français, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je remercie ces gens, et ils prennent quand même le temps de me le dire, et je ne les prends pas mal du tout, au contraire. Ce sont des personnes qui m'aident, qui donnent de leur temps et avec qui on partage une passion commune. Donc, cela dit, allons nous concentrer sur votre semaine. Je suis désolé d'avoir pris tout ce temps, mais voilà, j'aime bien que les choses soient claires. On va voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour vous. Et on va commencer différemment aujourd'hui. On va commencer par les 3 cartes du Petit Lenormand pour la vibration de la semaine. Nous allons prendre 3 cartes, j'ai dit. C'est l'habitude, hein. Alors, 3 cartes. Donc, une carte de l'oracle des réponses. Voilà. Et nous allons prendre une carte pour le conseil du tarot. Et nous allons faire la méthode à l'envers. Cette semaine, nous allons commencer par un conseil et vaquer vers les prédictions après. Donc, on va regarder un peu les énergies qu'on n'est pas au courant. On a le 4 de bâton et on a le livre. Le livre, c'est vraiment ce qui est caché, donc ça reflète vraiment l'énergie de cette semaine.
Alors, avec le 4 de bâton, c'est une carte qui, comme vous le voyez, représente la consolidation. Ça aussi représente le mariage, les fêtes, la célébration. Donc, on vous dit que cette semaine, il y aura des énergies qui seront joyeuses, des énergies d'union. C'est des énergies des vibrations qui vont fonctionner pour vous, qui vont, par exemple, vous tenir la main pour réussir, pour aller de l'avant. On vous dit aussi que avec le 4, il y a une certaine stabilité qui va se faire, surtout si c'est au niveau éducatif, apprentissage, connaissance, développement personnel. Donc, il y aura toutes ces bonnes énergies qui vont vous entourer cette semaine et ça va être merveilleux. Alors, vous choisissez entre 1, 2 et 3. Et nous commençons tout de suite par le tas numéro 1. Le conseil du tarot cette semaine, c'est l'étoile. Alors, on a une belle dame avec une robe couverte d'étoiles et dans sa main, elle a une baguette magique. Vous voyez? Et elle dirige son intention vers le futur. Donc, l'étoile vous dit que il faut avoir confiance, il faut garder l'espoir, il faut vous concentrer sur ce qui vous attend. Concentrez votre intuition, votre prière, votre don, votre force de création, dirigez-la vers l'issue que vous voulez créer. Donc, restez positif, restez concentré et vous verrez que, avec l'aide d'en haut des étoiles, vous pourrez créer la situation que vous voulez créer. Il y aura des choses qui vont s'arranger, il y aura des choses qui vont se stabiliser. Donc l'étoile, c'est un signe vraiment fort dans le tarot. C'est le signe d'espoir, c'est aussi le signe d'être connecté. Donc vos prières sont entendues et elles vont être exaucées. Pour la réponse du oui et du non, vous avez bientôt. Donc il faudra patienter, mais ça va arriver en temps et lieu. Pour le petit Lenormand, l'énergie de cette semaine, vous avez le soleil, le cœur et les chemins. Donc c'est très positif, hein, c'est très positif pour vous cette semaine, surtout si ça concerne l'amour. On vous dit que vous serez guidé, vous serez éclairé dans vos doutes et incertitudes. Donc vous avez le soleil, le soleil c'est un peu ce qui est clair, ce qui rend toutes les choses visibles, qui expose toutes choses, et votre cœur ne va pas se tromper. Donc si vous avez des doutes cette semaine, concentrez-vous sur votre intuition, concentrez-vous sur sur ce qui va arriver. Si vous êtes célibataire, il y a aussi une possibilité de rencontre, il y a aussi une possibilité de s'unir avec quelqu'un. Donc ça, si vous avez choisi, bien sûr, le tas numéro 1. Si vous avez choisi le tas numéro 2, le conseil du tarot cette semaine pour vous, c'est les amoureux, c'est de faire un choix. Et bien sûr, choisissez l'amour. Choisissez toujours l'amour. J'ai l'impression que vous avez envie de vous rapprocher ou vous avez envie de raviver certaines émotions. Et le tarot vous dit, écoutez, allez-y. Allez-y. Laissez les choses se faire. Fusionnez avec l'être aimé. Si il y a eu une séparation, s'il y a eu des éloignements récemment, il faut tout faire pour que l'amour revienne, pour que les choses redeviennent stables et redeviennent bien. Pour la réponse du oui et du non, vous avez non. La réponse, malheureusement, elle est non pour vous. Et pour le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, le bouquet et l'anneau. Malgré tout, on a l'anneau. Donc, c'est vraiment une semaine où vous allez réfléchir un peu à vos relations. C'est une semaine où vous allez voir un peu ce qu'on vous offre, vous allez voir un peu les propositions qu'on va vous faire. Il y a signature de contrat. Il y a aussi une envie de guérison, de laisser partir le passé. Vous avez envie de laisser partir le fardeau, d'échanger tout ce qui est négatif et de le mettre de le mettre aussi en positif. D'accord? Et c'est une semaine pour moi qui est positive, qui est précieuse pour vous. Vous avez de bonnes cartes, surtout avec l'amoureux. C'est des cartes qui vous disent que les choses vont bien aller. Troisième tas de cartes.
vous avez le 9 de denier. C'est une bonne carte parce que c'est un peu la carte qui vous dit que vous profitez un peu de ce que vous avez accumulé comme richesse, comme bien-être. Quand je dis richesse, c'est pas obligatoirement l'argent, hein. C'est peut-être la richesse d'expérience, la richesse de connaissances, la richesse d'amour. Donc vous profitez, vous savez que vous êtes privilégié, vous savez qu'on prend soin de vous, vous savez que vous êtes entouré et les oiseaux pourraient être des signes formidables pour vous cette semaine. Donc plumes d'oiseaux, oiseaux, pigeons, colombes, les oiseaux feront partie de votre quotidien cette semaine. Pour la réponse du oui et du non, la réponse elle est non. Et le petit Lenormand vous dit que malgré tous les obstacles, les difficultés que vous rencontrez actuellement, il y a une porte de sortie, il y a des solutions qui vont être pointées, qui vont vous être montrées. On vous dit qu'il faudra fournir peut-être certains efforts, qu'il faudra surmonter certains challenges, qu'il faudra combattre, qu'il faudra pas lâcher prise, et vous verrez qu'à la fin, tout ce travail qui est là, qu'on a fait, tous ces efforts qu'on a fait, c'est un résultat qui est payant. Donc, ne laissez pas les autres dicter votre conduite, ne laissez pas les autres se dresser contre vous. À la place d'être la victime, soyez le conquérant, soyez le guerrier et montrez aux autres que vous êtes capable d'achever vos tâches et de faire de grandes choses. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour vous, pour les vibrations des énergies de cette semaine. Dans la leçon d'aujourd'hui, les amis, je vais vous parler des tirages du oui et du non. J'en ai déjà fait une il y a un petit bout de temps de ça, je crois. Donc, on m'a redemandé de faire encore d'autres vidéos, peut-être avoir une explication beaucoup plus approfondie. Et donc, je vais vous expliquer comment faire un tirage rapide du oui et du non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un tirage du oui et du non, vous n'avez pas besoin d'énormément de cartes. Moi, je trouve que 5 cartes, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas prendre plus de cartes. Ne pensez pas que plus de cartes veut dire plus de réponses. Au contraire, des fois, trop de cartes vont vous perdre et vous faire sentir que vous ne comprenez rien. Donc non, restez 5 cartes et concentrez-vous sur ce qui vous est donné. Donc, pour m'aider à expliquer ce tirage du oui et du non, je vais utiliser un tout nouveau jeu. Si vous avez remarqué, c'est certains temps, je me suis concentré sur des Lenormand qui sont pour ceux qui veulent apprendre et développer leur Lenormand en utilisant ma méthode et pour que vous ayez quand même une bonne base. Et donc, j'ai créé un autre jeu pour ceux qui veulent apprendre le Lenormand, que j'ai baptisé le Lenormand initiatique. C'est un jeu qui est très simple. Vous avez le numéro de la carte et le nom. Vous avez un petit dessin qui vous donne la base. Vous avez la carte à jouer qui est associée. Vous avez les mots-clés. Vous avez une association de cartes. Par exemple, avec le cavalier, la carte 1, c'est des mauvaises nouvelles. Avec 2, c'est la malchance. Avec l'anneau, c'est une union malheureuse. Et vous avez en bas, juste ici, savoir si la carte elle est négative ou positive. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre tirage du oui et du non. Et vous avez un petit logo sur chaque carte qui va vous aider. C'est comme un petit pense-bête qui va vous aider à vous rappeler, ah, il y a une tornade. Donc les nuages, peut-être ça peut me dire que c'est une tempête. Il y a les éclairs. On est dans le côté noirceur et imprévisible des événements. Comme par exemple pour l'arbre, on a les symboles médicaux. On sait que l'arbre, c'est la santé. Donc voilà, les lunettes pour la lecture, la boîte aux lettres pour la lettre. Donc vous avez des symboles, vous voyez. C'est un jeu qui est simple, mais qui a un succès extraordinaire. Presque tous mes étudiants en ce moment en ont. Ils l'ont adopté du premier coup parce que ils disent que c'est le Lenormand qu'on a voulu avoir quand on a commencé, parce que c'est bien beau les Lenormand avec les quatrains, avec les textes en machin, mais on a quand même besoin de quelque chose qui soit un peu plus
un peu plus dirigé vers l'apprentissage. Donc, petit jeu, c'est disponible sur ma boutique pardon, Etsy, et vous pouvez bien sûr en commander un si cela vous tente. D'accord? Donc, quand on fait un tirage du oui et du non, il faut bien sûr bien faire sa question. Et la plupart du temps, il faut que ce soit une question fermée. Est-ce que je vais avoir cet emploi? Est-ce que j'aurai cette promotion? Est-ce que il me trompe? Est-ce que je vais voyager? Donc, vraiment question fermée. Fermée dans une boîte pour que la réponse soit décisive. Si vous formulez mal votre question, la réponse sera nada. D'accord? Et on va utiliser la notion de carte négative et de cartes positives pour répondre à cette question. Ça, c'est ma première méthode. Je vais vous en montrer 3 aujourd'hui et vous pourrez choisir ce que vous voulez vous utiliser le plus. Donc moi, j'utilise cette première méthode. Il y a 2 des 3 que j'utilise le plus souvent et à vous maintenant de voir lequel que vous préférez. Donc, vous formulez une question. Je vais dire par exemple, est-ce que je vais voyager? Voilà. Est-ce que je vais voyager? J'abat 5 cartes. Voilà. En sachant que les cartes positives sont des oui et les cartes négatives sont des non. D'accord? Et je fais le compte. J'ai une neutre, 2 neutres. Donc les cartes neutres ne veulent rien dire, ni oui ni non. J'ai une carte positive et j'ai 2 cartes négatives. Donc le négatif l'emporte sur le positif, donc non, je ne voyage pas. Et même s'il y avait le vaisseau dans ce tirage, qui est la carte du voyage, la carte du déplacement, si je l'avais dans mon tirage, je ne peux pas dire que je voyage, parce que là, je me concentre sur les cartes, la polarité des cartes. Donc, le vaisseau, même s'il est là, il ne va pas influencer du tout cette réponse du oui et du non. C'est dans un tirage général que le vaisseau pourra me montrer le voyage, mais là, il est neutre. Si je pose une autre question, par exemple, il faut aussi bien le comprendre que peu importe la situation, les positifs vont être des oui, les négatifs vont être des non. Est-ce que je vais être emprisonné? Est-ce que je pars en prison? Même si j'ai des bonnes cartes. Là, on me dit, vous voyez, oui, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes qui sont neutres. J'ai une positive. Ça ne veut pas dire que je vais échapper à ce qui m'attend. Je ne vais pas échapper à la prison. Le oui dit oui, tu y vas. Peu importe que elle est bonne ou mauvaise, les oui sont des cartes positives et les non sont des cartes négatives. Donc, ayez toujours ça en tête que malgré tout, même si votre question, elle est tournée dans le sens négatif, on va dire, est-ce que je vais en prison? Le oui, il est décisif. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, on utilise la polarité des cartes du oui et du non. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est utiliser la cartomancie. Le symbole cartomantique, les cœurs et les carreaux vont représenter des oui. Le rouge va représenter des oui. D'accord? Les cartes noires vont représenter des non. Si vous avez un mélange de rouge et de noir, la réponse, elle est neutre. C'est pour ça que l'on choisit 5 cartes, c'est pour donner des chances pour que il y ait quand même une majorité de l'un ou de l'autre. Donc, est-ce que je me marie? Est-ce que je vais me marier avec Jean? Je mets 5 cartes. J'ai 2 cartes rouges, 3 cartes noires. La carte noire me dit non, je ne vais pas me marier avec Jean. D'accord? Est-ce que j'aurai une promotion au travail? J'ai 3 cartes rouges, 2 cartes noires. Oui, j'aurai ma promotion. Donc, rouge, c'est positif, c'est oui. Noir, c'est négatif, c'est non. Dernière chose que je vais vous montrer, et c'est aussi disponible dans mon livre, The Art of the Normal Reading, j'en parle dedans. J'ai une section où j'explique un peu les tirages,
En plus, yes and no, la réponse du oui et du non, c'est la carte de l'anneau. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez mélanger votre carte, vous allez poser votre question, et vous allez abattre les 13 premières cartes. Si l'anneau se trouve dans ces 13 premières, ce sera une réponse oui. Si elle n'y est pas, la réponse, elle est tout simplement non. Ça, vous êtes sûr d'avoir une réponse qui est, voilà, qui est concrète. Il n'y a pas de doute ou quoi que ce soit. Donc, on va dire, est-ce que j'aurai cette promotion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non. Est-ce que je vais me marier cette année? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Non. Est-ce que je vais gagner au loto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dedans, nous avons l'anneau et elle me dit oui, je vais gagner au loto. J'espère que la parole sera bénie, pourquoi pas. Donc voilà comment vous pouvez facilement faire des tirages du oui et du non sans vous prendre la tête et que ces réponses soient vraiment, comment dire, véridiques. Et il faut vous dire que quand vous faites ces tirages, il faut que vous ayez une idée claire. Il faut que vous sachiez votre question, que ce soit bien élaboré, que vous ne perdiez pas de votre interprétation. Souvent, c'est pas les cartes qui ont tort, c'est plus nous qui avons une mauvaise interprétation des cartes. Donc, soyez prudents quand vous faites vos tirages. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a donné de quoi travailler et réfléchir. Et si vous n'êtes pas encore un abonné de la chaîne, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez aussi la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.